Ils sont bien tristes, les arbres, pour leur anniversaire, à Toubou Shvat, le 15 du mois de Shvat, c'est la semaine prochaine. Et on ne les trouve pas trop couronnés en cette période, ils sont un petit peu démunis, ils sont un petit peu dénudés. Et c'est un petit peu bizarre d'avoir l'air comme ça le jour de son anniversaire. Alors en fait, on peut apprendre de ça beaucoup de choses. On en parle aussi beaucoup dans la Chassidoute. Toubou Shvat, c'est le moment du renouvellement. C'est le moment où les premiers petits bourgeonnements arrivent malgré le temps très froid et très pluvieux et même un petit peu neigeux qu'on voit pendant ces jours-ci. Malgré tout, si on regarde les amandiers, on va voir qu'eux, ils commencent déjà un petit peu à fleurir. Et ce qu'on peut apprendre de tout ça, les énergies qu'on peut prendre de tout ça cette semaine, c'est de savoir que même en agronomie, ce processus où l'arbre est complètement né du nez, où il y a du froid, où il y a de la pluie sur les troncs des arbres, est quelque chose qui est important, qui est pas seulement important, qui est vital aussi pour ces arbres-là. Ça enlève toutes sortes de toutes petites bêtes ou de maladies que ces arbres pourraient avoir. Ça les dégage de tout ça et seulement après ça, ils peuvent de nouveau continuer à regrandir et redonner leurs beaux fruits dont nous profiterons pleinement. Alors peut-être que de tout ça, on peut en prendre aussi un petit peu nous, pour notre âme dans ce monde-ci. Je dirais peut-être de savoir que les énergies qu'il y a dans l'air sont des énergies de renouvellement, qu'il ne faut pas avoir peur de se sentir parfois démuni, dénudé, de se trouver comme ça un petit peu tout seul, de savoir que bientôt le bourgeonnement va arriver et on va de nouveau recommencer à fleurir et à grandir. Il ne faut pas avoir peur non plus de commencer parfois à zéro, d'effacer tout ce qu'il y a eu précédemment et de recommencer et de refleurir. Et puis aussi peut-être, encore une chose qu'on peut apprendre de ça, c'est que quand on a des périodes qui sont peut-être plus difficiles, où il fait froid et où on se sent vraiment un petit peu triste et un petit peu grisouillant, eh ben de savoir d'avoir un petit peu de patience, parce que c'est sur cette base-là que Bezrat Hashem, on pourra reconstruire de façon meilleure, de façon plus saine et d'arriver vraiment à un arbre bien fleuri. Alors si on parle aussi de renouvellement et de floraison, alors je vous rappelle que nos inscriptions sont ouvertes. Certains de nos rabbanim seront à Paris, à Marseille et dans certaines écoles lors des salons Massa. Vous pourrez y retrouver le Rav Etan Fison et le Rav Partouche et vous êtes vraiment les bienvenus à venir nous voir là-bas, à poser toutes vos questions et vous pouvez aussi nous contacter afin de convenir de rendez-vous personnels si vous le désirez. Top. Alors avec toutes ces bonnes énergies de renouvellement, je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom et à très bientôt.